Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Nous sommes le dimanche 2 février 2020. Et dans cette vidéo, je vais faire un petit tour rapide de la situation du Bitcoin et des alt et des crypto-monnaies en général. Et on va voir aussi euh, donc, euh, encore les cryptos et le Bitcoin. Pour voir donc si on a un moment intéressant pour partir plus dans les cryptos, dans le Bitcoin ou en monnaie fiat. Alors, déjà, on va regarder la situation du Bitcoin. En weekly, euh, donc, euh, chaque bougie représente une semaine de cotation. On a bien franchi la moyenne 25 période que j'avais tracée. Dont j'avais déjà parlé dans une précédente vidéo, où à l'époque, c'était la semaine dernière et il y a 2 semaines. Donc, on était en quasi-franchissement, mais finalement, on s'est rétracté dans les derniers jours, ce qui a fait qu'on n'a pas vraiment passé la moyenne mobile 25. Puis, la semaine dernière, on a stagné vraiment autour. Et comme je disais, je penchais vraiment pour que cette semaine soit haussière. Et donc, c'est ce qui s'est passé. La semaine a été haussière. Alors, maintenant, on va regarder un peu en daily comment ça se présente. En daily, voilà, donc on est toujours, on le voit, on est quand même toujours dans une période, dans un range. On est toujours dans un range, malgré qu'on est dans un mouvement haussier parce qu'on était dans un bas de range. On remonte ce bas de range. Maintenant, est-ce que ça va continuer à pousser vers la hausse? Il y a des probabilités fortes on s'est affranchi en weekly de la moyenne mobile 25. Donc on pourrait bien partir un peu plus haut encore. Alors c'est vrai que ce graphique par contre n'est pas très adapté. Donc voilà, sur le graphique on voit quand même mieux. Donc, parce qu'il y a plus d'historique, donc on a les mobiles qui sont plus longues sur un peu longue période, on les voit apparaître. Donc on voit que là on s'est approché des 4 moyennes mobiles que j'ai fixées, surtout les 3 les plus importantes, la verte, donc 25 périodes, la 99 périodes et la 200 périodes. Donc on voit qu'elles sont loin en dessous, voilà, on est vraiment dans le vert. Donc ce qui me laisse à penser que malgré qu'on est dans un range en daily, on va certainement casser ce range dans, dans le mois, certainement, dans le mois qui va venir ou dans les 2 mois qui vont venir, à voir. Euh, voilà, je vais m'arrêter sur le daily. Maintenant, on va aller voir donc au niveau, avant, on va quand même regarder le signal des altcoins. Comme sur le Bitcoin. Alors, c'est vrai que pour les alts, le problème, c'est qu'on n'a pas un grand historique. Donc, je peux pas vraiment, en tout cas en weekly, je peux pas vraiment dire, faire d'analyse. En daily, on peut analyser. Donc, on voit que l'amplitude, elle est quand même forte. Si on la compare à celle du Bitcoin, donc là, ici, on est sur un beau mouvement aussi. Donc là, c'est le Bitcoin. Et on passe sur les altcoins. On voit que le mouvement de hausse peut être très très puissant. Beaucoup plus puissant que sur le Bitcoin. Ça, c'est quand il y a un relais, en fait, où il y a le Bitcoin qui commence à évoluer, puis après, ça se transfère sur les altcoins. Et bien souvent, les mouvements sont très puissants sur les altcoins. Donc là, on a passé le dernier plus haut récent, ici, et on est en train de passer, on voit ici donc le haut du range, on est en train, enfin, le haut du range. Ouais, on va dire que c'est le haut du range, on est en train de le franchir. En tout cas, le haut du 19, de la période du 19-18 septembre, on est en train de les franchir, alors que sur le Bitcoin, on est quand même largement en dessous. Donc ça, c'est bon signe. C'est bon signe pour la suite aussi.
Donc les bitcoins et altcoins pourraient effectivement continuer à progresser. Il y a des signaux forts qui vont dans ce sens-là. Voilà pour ce qui est de l'alcool, de la dominance du bitcoin. Maintenant, voyons la dominance du bitcoin par rapport au altcoin. Donc on voit la dominance du bitcoin elle est en train de baisser, ce qui augure le fait de penser que on pourrait investir sur les altcoins, puisqu'en plus on est en dessous des moyennes mobiles. Donc c'est vraiment très très positif pour dire, enfin, en tout cas le graphique semble nous dire que effectivement on pourrait investir dans les altcoins puisque a priori elles surperforment le bitcoin. Donc c'est une progression de ce qui s'est déjà fait le 14 janvier. Voilà. Et là, on est en train de continuer donc à perdre de la dominance sur le Bitcoin face au altcoin. On va le vérifier donc grâce à mes graphiques de corrélation. Donc avec mes graphiques de corrélation, pardon. Un peu n'importe quoi. On va essayer de remettre ça comme il faut. Donc voilà. Donc là, on voit bien qu'on a franchi, qu'on est. Alors là, c'est le. Donc c'est. Enfin, mon topics, donc ce que j'appelle l'indice de corrélation entre le altcoin et le bitcoin. Ça nous permet de voir si le cours est corrélé ou s'il est en train de se démarquer du bitcoin. Donc en bleu, on a le bitcoin et en orange, on a le cours des altcoins, donc qui sont représentés par des droites. Donc si la courbe jaune, donc si les altcoins sont en dessous, sont dans la zone bleue, et ben alors ça veut dire qu'on sous-performe et donc il faut pas être investi dans les altcoins, enfin en tout cas, surtout si on n'est pas très connaisseur, il vaut mieux éviter. Par contre, quand les altcoins commencent à sortir quand elles passent au-dessus de la zone bleue, et ben là, on peut effectivement s'intéresser aux altcoins et essayer de dénicher celles qui euh, ont le vol, enfin celles qui ont l'air d'être haussières. Voilà. Donc là, par contre, il faut savoir que c'est sur un horizon court terme, donc ça, c'est sur une journée glissante. Donc ça vous aidera à avoir des signaux pour les quelques jours à venir, mais ce n'est pas forcément des signaux qui sont forts pour être dans la durée. C'est plus pour choper des mouvements provisoires. Maintenant, si on veut choper un mouvement plus lointain, on va regarder sur un mois glissant. Donc, on va, voilà. Donc là, oui, voilà, on regarde sur un mois glissant. Et donc, sur un mois glissant, ça nous permet de voir que, eh ben, on est toujours sur la poursuite, puisqu'on avait, la dernière fois que j'avais fait la vidéo, on n'avait pas encore percé donc, le plus haut qui était ici, qui avait été le dernier plus haut donc, du 14 janvier. Au niveau des performances altcoin en général. Donc on a une période de stagnation où moi j'étais un peu sorti, j'avais arrêté d'investir dans les altcoins, je crois à partir du 19-17, j'avais arrêté. J'ai repris récemment parce qu'on se rapprochait. Voilà, déjà il y avait ce mouvement-là, mais en plus on était en train voilà, de se rapprocher du plus haut et on a fini par casser le plus haut. Donc là, depuis un petit moment, depuis quelques jours, effectivement, je crois depuis le 25-27, je suis en train de me recharger en alt et en altcoin et voilà. Donc il y a des beaux mouvements à prendre. J'ai fait quelques petites performances sympas. Voilà, donc à long terme aussi là, il y a une reprise. Donc là, on pourrait même investir dans l'idée de l'investir par exemple sur un mois glissant. Je pense qu'il n'y aurait pas trop de problème puisque c'est voilà, ça c'est très très bien parti au niveau altcoin. Après, il faudrait surveiller quand même la dominance du Bitcoin. Voilà, si elle franchissait par exemple la moyenne 99 à la hausse, là on arrêterait, on essaierait de sortir un peu des altcoins
et de se remettre plus dans le Bitcoin. Ça, c'est pour un horizon de temps plus long terme. Maintenant, si on venait plus sur de l'horizon moyen terme, court terme, on va regarder plus la moyenne mobile 25. Et si la Bitcoin dominante donc franchit la moyenne mobile 25, alors il faudra faire attention et peut-être sortir des altes sur un horizon de temps assez court terme. Voilà, donc oui, donc les opérations que j'ai faites, donc là je peux pas toutes les vous détailler, je voulais faire une liste des cryptos intéressantes, mais j'ai pas trop pu la faire. Voilà, je suis déjà sorti sur quelques altes, des fois en perte, des fois en gain, voilà, 4%, 12%, -3, -1, -6, des fois c'était quelques petites erreurs, voilà, où j'ai pas laissé porter assez longtemps, j'étais pas trop sûr que ça allait être sur le long terme encore. Au début j'étais un peu sur le court terme, et après bon, j'ai changé d'avis. Donc il y a très longtemps. Donc quand j'ai vu que le signal a commencé à être assez haussier et de manière long terme, en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris du BCH, j'ai pris des cryptos que j'avais déjà vu assez bien monter dans le passé, dans la précédente phase. Donc la précédente phase, c'est ici, hein, dans les alentours du 14 janvier, il y avait des altes majeures qui étaient sorties du lot. Donc j'ai essayé de les repérer en me disant que certainement c'est celle qui allait ressortir du lot donc après la montée du Bitcoin. Ça n'a pas trop loupé, il y a eu quand même du BCH, tout ça. Il y a eu de ces cryptos-là, il y en a pas mal qui ont repris du vent en poupe. Voilà, donc si on regarde ici ma corrélation par rapport à un groupe de cryptos, voilà, donc par exemple ici on a le Lend. Le Lend, je sais qu'il avait déjà pumpé à l'époque, même si après des fois ils font des retournements, mais il y a eu des phases de pump. Là on est un peu sur un signal en plus qui peut s'avérer plus long terme que précédemment. On avait quoi? Alors le One, ça c'est, j'en ai pris, mais c'est pas une que j'avais détecté la précédente phase, mais là dans cette phase-là, elle semble bien s'énerver. J'ai vu quoi? Ouais. Il y a le Ion, ça c'était pas un signal de la précédente phase, mais dans cette phase-là, en tout cas, il y a eu un signal. Je crois qu'il y en avait un autre dans ce groupe-là. Le BIM, je crois. Dans le BIM, là, il est passé en dessous. Ouais, je sais plus. Qu'est-ce qu'on a ici? On a RDR, non. Peut-être celui-là. Le ENJ, il me semble effectivement que dans la précédente phase, il a fait quelques incursions aussi. Et là, en tout cas, il refait des mouvements. Donc, j'en ai pris. Tout à l'heure, j'ai vu le Tomo qui avait fait. Il a dû bien baisser. Il a dû baisser rapidement. Voilà, il est là. Tomo, on voit qu'il évolue. Bon, on voit pas très bien en fait. Mais c'est le orange ici. Donc, il est en évolution. Il est là. Bref, il fait une évolution. Hein. Un peu comme le NJ, sauf que là, il baisse. Récemment, il a baissé, mais au moment, il avait quand même commencé à monter. Bon, celui-là, c'est un récent, mais bon, j'en ai pas pris. Pour être honnête, j'en ai pas pris. Ici, on a une super ICX. Alors là, ça semble être une des stars du moment. ICX. On a OMG aussi. ENJ. Ah, j'ai deux fois ENJ, tu vois. ENJ ici, ENJ là. ENJ. Je vais le supprimer dans un des cadres. Je vais le supprimer ici. Parce que là, je l'ai en double. Tu vois, c'est bizarre. Donc ENJ, donc, il est en train de monter. Certainement, je sais pas si OST, j'avais pas vu monter aussi à un moment. Il me semble que OST, je l'avais vu monter. Il y avait plus OMG qui avait, je crois, pumpé un peu dans la précédente phase.
Je crois qu'ICX aussi. Bref, on passe au suivant. Il y a le VET là qui est en train de se démarquer. Voilà, j'avais plus de fonds pour investir dessus, dommage. Mais j'aurais bien pris du VET. Peut-être plus à court terme pour le VET. Il y a quoi? Là, je vois RVN, mais bon, je l'avais pas tout à l'heure, mais bon, là, on voit qu'il y a une montée du RVN. Après, il faut le vérifier. Le vérifier, par exemple, ici. Taper RVN BTC. Voir ce qu'il donne. Donc là, effectivement, on voit qu'il y a une phase de hausse. Donc souvent, on voit ça. Hein. Il y a pas mal de cryptos qui sont en train d'afficher ce genre de percée. Par contre, voilà, dans une unité plus petite, quand on voit des bougies de ce style, c'est pas, j'aime pas trop. J'aime pas trop. Bon, après, je ne vous dis pas de pas y aller, mais c'est vrai que j'aime pas trop. Je trouve que c'est comme s'il y avait un manque de liquidité. Ouais, j'aime pas trop. Mais bon, après, de toute façon, on rentre pas forcément avec énormément. On rentre pas avec 10 000 euros, un truc comme ça. Forcément dessus, c'est juste pour choper des mouvements, voilà, sur le court moyen terme. Donc, là, on pourrait effectivement pencher sur une idée que ça puisse déjà aller dans un premier temps à 320 et pourquoi pas par extension aller à 345 si on veut choper un mouvement un peu plus long terme. C'est possible parce qu'on a quand même des amplitudes passées qui sont montées jusqu'à 460. Donc, ce qui veut dire que là où on pourrait vraiment s'inquiéter, c'est vers les 460. Arriver aux 450, là, il faudrait vraiment s'inquiéter, alléger énormément si on y arrive. Mais déjà, il faudrait passer les 330. Donc, si on veut prendre un signal plus sûr, j'estime qu'il faudrait passer même voilà, la moyenne mobile 200. Si on passe la moyenne mobile 200, alors là, extension jusqu'à 450. Si on veut jouer le précurseur, bah, on prend ici et on stoppe à la moyenne mobile euh, 99, enfin 100. Donc on stoppe environ à 316. Et après on reprend à 330, 340 voilà, jusqu'à 400, 450. Il y avait des cryptos qui étaient pas mal. Voilà, je vais vous montrer ICX, dont je parlais tout à l'heure. C'est une de ces cryptos qui fait, voilà. Là, quand on voit ICX, c'est violent. C'est quand même, c'est assez costaud, quoi. Au niveau graphique, voilà, la montée qu'il y a eu ces derniers jours, c'est dingue. C'est vraiment dingue. Et dire que moi, quand je voyais le graphique il y a quelques jours, je me disais, ah, il a déjà tellement monté que ça va pas être intéressant de le prendre tout de suite. Enfin, je sais plus trop. Et je crois que j'avais hésité à prendre un moment, peut-être même ici, là. Parce que déjà, je voyais que ça avait cramé la mobile 200. Je me disais, à 22,50, je me disais, waouh, est-ce que c'est pas trop tard, etc. On est quand même monté à 34. C'est ouf. C'est quand même dingue. Et il y en a pas, c'est pas la seule hein, qui a fait ça. Il y en a d'autres. Je crois que Ion, il a fait un truc comme ça. Donc le Ion, moi j'en ai pris assez tôt, donc ça je suis assez fier. Et d'autres cryptos comme ça que j'ai pu prendre assez tôt aussi. Il y en a que j'ai raté malheureusement. Ou il y en a où j'ai hésité parce qu'elles avaient déjà un beau début de hausse. Je savais pas si elles allaient aller plus loin. Alors bref, donc ICX, voilà. Donc on revient à nos moutons. Ok, donc là j'ai dit RVN. On a le XEM. Ah non. Bon, pourquoi c'est bizarre. Parce qu'il y a il y a pas si longtemps le XEM. Ou je confonds avec une autre. Ouais, je dois confondre avec une autre. J'allais dire que c'était peut-être hier ou un truc comme ça, mais non, a priori non. Alors on a quoi d'autre qui est intéressant? Le Dodge. Le Dodge, je le vois à peine. Je ne vais même pas le voir. Donc je sais qu'il y a le VET, voilà, on a vu le RVN,
ZRX, il est aussi en montée, c'est un violet, mais bon. Ah, bon, là, j'ai pas le temps de vous faire, de vous cacher les autres pour vous montrer. Et dans le premier groupe, donc on a une super montée du XTZ, mais qui a recramé derrière, qui est retombé derrière. Là, beaucoup plus tôt, il y a eu du Néo. Après, c'est vrai que là, regardez ici, c'est pas très parlant, mais oui, effectivement, le Néo, je l'avais vu dans la journée. Euh, XMR, qui vient de rechuter. Enfin bon, voilà, ouais. Après, ETC s'est noyé, donc pour l'instant, c'est pas ce moment. Lui qui avait fait une très très belle, la dernière session, donc vers les 14 janvier, il avait fait vraiment de très très beaux, très très belles choses. Le, les, ETC, il avait fait beaucoup parler de lui, il avait fait des belles performances, mais là, il n'a pas démarré. Là, il a pas démarré. Enfin, quand même le surveiller, on ne sait jamais, parce que quand il va démarrer fort. Le BCH, pareil, il n'a pas encore démarré, hein. Enfin, je crois qu'il avait démarré un petit moment, il avait fait quelque chose les premiers jours, mais là, pas grand-chose. À surveiller. XLM, il est où? Il est en bleu, ouais. Mais bon, rien de terrible. Ouais, là, on voit que ça a stagné quand même sur les dernières heures, mais bon. Il y a quand même des poussées, plutôt dans la journée, il y avait des poussées. Voilà, c'était un peu différent. Si vous regardiez à midi, dans la matinée, il y a eu des mouvements. Voilà, il y a eu des cryptos voilà, comme le Néo, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y avait, oups, ah mince. Il y avait le ADA, oui, il y avait du ADA, effectivement, du XTZ, il y avait pas mal de cryptos qui montaient, ça j'ai déjà dit. Voilà, enfin bon, bref. C'est vrai que regarder là maintenant, c'est pas pareil que dans la journée. Dommage, j'ai pas pu faire de vidéo dans la journée. Là, je fais vite fait ce soir. Mais... bon, ben voilà, j'ai fait le tour. Donc, voilà, en fait, pendant que je fais la vidéo, c'est en train de baisser. À court terme, hein, ça reste à court terme. À moyen terme, on est toujours bien. Ouais, moyen terme. Donc voilà. Bon, bref, je vais arrêter la vidéo ici. Merci d'avoir écouté. Pour rappel, pensez à vous inscrire sur KuCoin Play. J'ai fait une vidéo sur KuCoin Play vous la trouverez. Je vous explique comment vous inscrire et comment vous pouvez gagner soit 1000 $ en faisant des actions. Vous allez dans un classement. Si vous faites partie des 500 premiers, vous pouvez avoir le plus de points. Vous pouvez donc gagner 1000 $ garantis. Et il y a 10 000 $ de possibles à gagner pour les 50 tirés au sort. Et voilà, il suffit juste de s'inscrire, valider votre inscription et vous êtes qualifié pour donc gagner 10 000 $. Donc n'hésitez pas à aller regarder dans ma playlist sur la vidéo pour Quick and Play. Voilà, elle est assez récente. Allez, donc je vous laisse ici et merci de m'avoir écouté. Ciao.